Bonjour, bienvenue sur cet atelier qui va parler du lâcher-prise et notamment de l'interaction corps-esprit indispensable à l'atteinte du lâcher-prise. La relaxation est le travail de base du travail intrasophronique, c'est-à-dire que sans être passé par toutes les étapes que je vais citer, aucune technique sophronique ne sera applicable de façon efficace. Pour ceux qui sont en cursus relaxologue, ce sera l'intégralité de votre séance en dehors, bien sûr, de la reprise et de l'anamnèse. On ne va pas du tout travailler sur cet atelier. Donc la relaxation passe par différentes phases. La première phase est la prise de conscience du corps qui peut se faire de façon passive ou dynamique. La respiration, ensuite nous aurons les fusibles, l'induction physique, l'induction mentale et la pause d'intégration. À partir de là, la relaxation s'arrête. Donc les relaxologues pourront faire leur reprise. Mais par contre, pour les sophrologues et les sophrocoachs, le travail intrasophronique commence seulement à partir de cette pause d'intégration. Donc la prise de conscience du corps peut se faire de manière, on l'a vu, dynamique ou passive. Le but va être de canaliser l'énergie de la personne. C'est-à-dire que vous avez eu un entretien avec cette personne, vous avez fait une anamnèse, vous avez fait remonter des émotions, vous avez fait remonter des tensions, parfois physiques, parfois mentales, parfois émotionnelles. Et donc, l'idée, c'est de la ramener à elle-même, c'est-à-dire de l'amener à faire un petit peu abstraction de sa réalité, de tout ce qu'elle vient de nous expliquer, en se concentrant sur ses sensations. Donc avant de passer en fin de compte à la partie détente, on va chercher à évacuer parfois le surplus d'énergie présent dans la personne. Donc le but va être de canaliser son énergie et à la fois son attention, donc encore une fois par des exercices physiques ou simplement par le calme qui s'instaure une fois que la personne ferme les yeux. On ne va pas venir dans les détails ici, mais l'idée c'est vraiment de l'amener déjà à une prise de conscience corporelle, de prendre conscience de la bonne répartition de son poids du corps, de s'aligner, d'être dans une dynamique un petit peu de symétrie, de chercher vraiment d'être bien dans son corps, de s'installer progressivement pour ce qui va suivre, donc en préparant le travail de relâchement musculaire et donc de s'installer progressivement dans la détente. La respiration va permettre un premier seuil de détente. Le premier but de la respiration, c'est déjà d'apporter plus d'oxygène dans l'organisme. C'est-à-dire que la personne, en général, les personnes, dans leur quotidien, respirent moins bien parce que voilà, on respire tous de façon plus ou moins automatique et sans y prêter attention. Donc on vient de faire une prise de conscience du corps et on va faire une prise de conscience de la façon dont on respire. Et puis on va chercher à amplifier cette respiration pour permettre à la personne d'ouvrir la cage thoracique. Donc ouvrir la cage thoracique, ça va avoir des effets déjà au niveau du corps, puisque le simple fait d'ouvrir plus grand ses poumons va permettre certains mouvements au niveau du dos, au niveau du thorax, au niveau des clavicules, et surtout va permettre à l'inspiration d'abaisser le diaphragme et à l'expiration de le laisser se relever. Donc tout ça va stimuler les organes, c'est expliqué dans le cours, et va permettre d'éliminer certaines toxines. Donc déjà le gaz carbonique, en vidant bien la totalité des poumons, la personne se libère du gaz carbonique présent et parfois résiduel. Et puis cette meilleure respiration va donc, en stimulant les organes, faciliter l'élimination des déchets dans l'organisme, tout simplement parce que les organes vont pouvoir retrouver un petit peu de fonctionnalité par la respiration et par le travail qui va suivre.
De plus, se caler sur le rythme respiratoire de la personne permet vraiment de créer une base de détente, une sorte de bercement du corps qui va être propice à la détente. Les fusibles. Donc les fusibles, eh bien, il y en a de plusieurs sortes. Donc la protection contre le bruit, on va avoir le libre arbitre, c'est-à-dire que la personne peut adapter nos suggestions, changer nos mots, transformer nos métaphores si celles-ci ne sont pas adaptées finalement à sa réalité. On a tout fait pour s'adapter, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'instant T chez la personne. C'est-à-dire qu'elle peut, par exemple, nous dire que son paysage favori, c'est la mer, et puis au moment où elle se sent bien, eh ben, elle a plutôt des images de montagnes qui lui viennent. Donc il faut qu'elle puisse avoir ce choix, finalement, de pouvoir permuter certains mots et puis créer un univers dans lequel elle se sent bien. Donc il faut lui laisser ce choix, le choix de bouger aussi pendant la séance si elle en ressent le besoin pour prendre une position plus confortable. Et puis, l'isoler des bruits, on l'a vu, pour permettre une concentration sur l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en elle? Bien sûr, la sécurité, ça va être aussi de lui permettre de réagir à certains bruits si le besoin s'en fait sentir, notamment quand on est sur Skype, la personne est chez elle. Bon, il peut y avoir quelqu'un qui frappe à la porte, enfin, il peut y avoir des urgences. On va lui laisser le choix d'être indifférente au bruit ou de se laisser finalement solliciter par le bruit si une urgence est présente. Voilà, donc l'idée est de mettre la personne en confiance, de lui expliquer ce qui va se passer, de la sécuriser, pour que, à l'intérieur de cette séance, elle puisse parfaitement se laisser aller. L'induction physique, donc c'est la suite, tout simplement, on va créer un relâchement corporel de tout le système neuromusculaire, mais bien sûr aussi le système tendineux, organique, etc. Donc le but de cette détente corporelle, c'est bien sûr de relâcher ses muscles, mais à travers ce relâchement et la prise de conscience de ce qui se passe dans le corps au moment de ce relâchement, eh bien, on va avoir un renforcement de l'intégration du schéma corporel. La personne va prendre conscience finalement de chaque partie de son corps, des parties parfois dont elle ignore même l'existence, quand on parle de diaphragme, quand on parle de certaines sensations. Il y a des gens qui sont un peu coupés de certaines sensations dans certaines parties du corps. Donc là, on les reconnecte finalement à leur corps et on vient vraiment leur permettre de ressentir leur corps de l'intérieur. Et ce bien-être généré par cette détente corporelle va permettre une libération d'endorphines et va permettre aussi un apaisement des émotions, c'est-à-dire que la personne va focaliser sur son corps, ce qui va l'empêcher d'avoir des pensées parasites, puisqu'on va la ramener sans arrêt à ses ressentis. Et le fait de ne pas avoir de pensées parasites va limiter aussi l'impact de ces pensées sur la sphère émotionnelle de la personne. Le fait de détendre les muscles va pouvoir aussi permettre de soulager certaines douleurs, notamment des douleurs de tension qui ont tendance à diffuser une douleur, c'est-à-dire que si une personne a un endroit douloureux dans son corps, elle va avoir tendance à crisper tous ses muscles autour et du coup à avoir des douleurs périphériques. Donc il apparaît parfois que ça soulage les douleurs périphériques, mais ça laisse du coup apparaître une douleur un petit peu plus précise, qui est la douleur originelle qui a créé ces douleurs périphériques. Donc la personne prend conscience de ce qui se passe dans son corps, encore une fois, à travers cette induction physique. Donc après l'induction physique, il y a l'induction mentale. Donc l'induction mentale que certains oublient, c'est-à-dire que l'induction mentale n'est en aucun cas la technique sophronique de la séance. L'induction mentale, elle fait partie de la relaxation, elle fait partie intégrante de la relaxation et elle vise un bien-être mental, c'est-à-dire que là, on s'est concentré sur le corps, sur les sensations au niveau du corps, et là,
le but de l'induction mentale, c'est de créer un état intérieur permettant de voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on va faire imaginer à la personne une situation dans laquelle elle se sent bien, dans laquelle elle est bien, et on va travailler au niveau de cette situation sur toute la sphère sensorielle. C'est-à-dire qu'on va stimuler les sens dans une visualisation. Visualisation, on l'a vu, à travers un paysage ressource, à travers un souvenir, à travers la création d'une bulle de sécurité. L'idée, c'est vraiment que la personne soit dans des dispositions positives pour que la technique sophronique qui vient derrière ait une efficacité. C'est-à-dire qu'on va finalement, on s'est basé sur le corps, hein, sur la réalité de ce qui se passe au niveau du corps. Et là, c'est comme si finalement, on allait dans une autre dimension, en fin de compte, hein. On amène la personne à vraiment imaginer, visualiser, c'est-à-dire vivre mentalement une expérience sensorielle agréable. Pourquoi on va beaucoup travailler sur les sens dans cette induction mentale? Tout simplement pour commencer à créer des, des, des sortes d'ancrage en fin de compte au niveau du cerveau, hein. C'est-à-dire, voilà, la personne est là dans un paysage, alors on va dire elle est à la plage, elle ressent le contact de ses pieds sur le sol, elle ressent l'odeur, elle sent l'odeur des embruns, elle sent la caresse du vent sur son visage, elle observe les différentes couleurs, elle voit les vagues, elle entend le bruit des vagues. Et puis, voilà, on va vraiment mettre la personne dans une expérience sensorielle qui va avoir un impact direct sur son système émotionnel et donc va s'imprimer dans son inconscient. À partir du moment où la personne est dans des dispositions positives parce qu'elle se sent bien, elle voit les choses différemment. C'est-à-dire qu'on la sort des vicissitudes du quotidien, on la met dans un endroit particulièrement agréable pour elle, hein, et c'est un petit peu la différence entre quand je me lève du pied gauche et quand je me lève du pied droit. Et je ne vois pas les choses de la même façon, je ne prends pas les choses de la même façon. Et donc on l'amène à voir les choses sous un angle positif pour que la technique sophronique qui vient après puisse lui permettre d'envisager son futur dans des dispositions positives. Hein, c'est le but. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans la préparation du travail intrasophronique qui vient derrière. Donc, je ne peux que mettre l'accent sur l'importance de la visualisation mentale, qui ne doit pas être 2 lignes ou 2 phrases, mais qui doit vraiment être un travail de renforcement du positif à travers la vivance, hein, Caicedo appelle ça la vivance, le fait de vivre les choses de façon positive, à travers ces 5 sens. Alors le goût est un petit peu difficile parce que on n'a pas toujours forcément quelque chose à la bouche, hein, mais en tout cas les 4 sens qui sont l'ouïe, l'odorat, la vision et le toucher. Et à partir de là seulement, quand la personne vit vraiment cette situation mentalement, elle atteint le lâcher-prise. Et elle est donc perméable pour la suite de la séance. Une fois que j'aurai vraiment mis la personne dans cette expérience mentale et que j'aurai vraiment ratifié tous les sens, hein, j'aurai vraiment travaillé sur au moins 4 de ces sens, je vais la laisser intégrer, bien sûr, ce bien-être à travers une pause d'intégration. Alors la pause d'intégration, c'est pas je me tais et d'un coup je reparle, parce que là vous mettez la personne dans le doute. Vous devez prévenir qu'il va y avoir une pause. Hein, sinon la personne, d'un coup elle n'entend plus rien, elle se dit c'est fini, c'est pas fini, j'ai raté quelque chose, etc. Non, c'est je vais vous laisser quelques instants profiter. Hein, c'est ça, c'est vraiment le but, profiter de ce paysage ou de cette scène dans laquelle vous êtes particulièrement bien. Et ça va permettre à la personne d'intégrer le bénéfice de cette induction mentale. Ça continue à la préparer pour la suite si on a un travail sophronique qui vient derrière, et ça lui permet d'optimiser les bienfaits de la séance si la séance s'arrête là sur un travail uniquement de relaxation.
Le fait de laisser la personne dans cette pause d'intégration lui permet de stimuler son imagination, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rajouter des éléments qui vont renforcer la vivance positive de l'instant. Ça lui permet donc de libérer sa créativité et donc aussi être plus créative dans ses ressources par rapport à la technique qui vient après, s'il y en a une. Et donc l'idée, c'est de l'aider à profiter de cet état de bien-être. Donc c'est vraiment, on va informer la personne. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état de bien-être, vivre ce positif. Et quand vous réentendrez ma voix, vous serez parfaitement détendu. Voilà. Donc après ça, on va pouvoir renforcer cette détente avec des activations intrasophroniques, puis appliquer la technique intrasophronique. Pour les relaxologues, on s'arrêtera là et on va faire la reprise. La reprise n'étant pas le sujet du jour, je vous laisse réfléchir sur le processus de relaxation, de sophronisation qui vise à optimiser, améliorer l'efficacité de vos séances. J'espère que cet atelier est clair. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.